Il s'agit de la lettre aux Colossiens de Paul, chapitre 3, versets 1 à 11. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois lorsque vous aussi vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ, il est tout et en tous. Alors la deuxième lecture, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'abri de vos partages ?» Voilà, je vais essayer d'ouvrir. Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Voilà l'évangile de Luc, le riche insensé. Chers frères et sœurs, chère assemblée, l'évangile de Luc que nous venons de lire me laisse un peu perplexe, au point que je ne sais pas trop par quel bout le prendre. En effet, sous une apparence très simple, a priori, il n'est question que de fric et de patrimoine, il se révèle aborder des thèmes bien plus divers et tout aussi importants. Si nous y regardons de plus près, Luc nous parle de la notion d'héritage et de partage. Il nous parle de la compétence du Christ en matière de justice. Rappelez-vous, Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Il nous parle également de la notion d'ego, car seuls nous ne sommes rien,
Nous avons tous besoin les uns des autres et de surcroît, nous avons besoin de Dieu. Enfin, il nous parle du sens de notre vie et de sa finalité. Que suis-je venu faire sur terre? Pourquoi sommes-nous présents? Et à quoi sert notre travail? Alors, suite à ce constat, je vais essayer de mettre en exergue ces différents points, de voir avec vous quel doit être le comportement d'un chrétien. Alors, pour ce faire, je garde sensiblement l'architecte de Luc pour mon prêche. Et dans la lecture du jour, on a bien raison de nous amener à lire l'introduction à cette parabole qu'on appelle communément la parabole du riche insensé, alors que le terme employé par Dieu au verset 20 est stupide, fou, qui a perdu la tête. En effet, cette introduction nous rappelle que Jésus n'entend pas. Il n'entend pas être le maître de justice, espéré par beaucoup, et abolissant alors toutes les injustices, car il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Dans cette lecture, cela commence souvent, comme trop souvent, en notre monde, par une querelle d'héritage. Deux hommes stupides, deux frères qui oublient qu'ils sont mortels, se disputent pour le partage d'un héritage. On ne sait pas si l'héritage est gros ou petit, mais ils se disputent. Et il semble que l'un d'entre eux ait tout pris, ou presque, et que l'autre n'ait rien eu, nada ou presque. Alors en première lecture, si nous commençons par lire, l'attitude de celui qui récrimine semble légitime, semble normale, il n'a rien eu. Et au même titre qu'elle est, car cet homme subit réellement une injustice. Alors, son erreur n'est pas de crier « à l'injustice, au voleur !» mais son erreur, c'est de demander l'arbitrage de Jésus. « Dis à mon frère de me céder, etc., etc. » Cet homme pense en effet que Jésus, comme tout bon rabbi à l'époque, est censé de faire l'arbitrage, est censé de faire l'arbitrage dans les litiges familiaux ou autres. Que Jésus est là pour dire où est le droit, où est la justice. En effet, dans l'Ancien Testament, cette pratique est courante. Rappelez-vous le jugement de Salomon. L'erreur de cet homme spolié est de croire que la mission de Jésus consiste à dire qui a raison ou tort, de dire où est la justice entre les hommes et peut-être un jour de la faire respecter. Alors, ne nous en déplaise. La mission du Christ ne consiste pas dans le partage équitable des héritages, ni dans la répartition équitable des biens de cette terre, même s'il ne lui déplairait certainement pas qu'il y eût bien plus de justice entre les hommes. Jésus n'est pas venu faire la loi sur terre, même si des lois mieux faites et mieux respectées le combleraient, j'en suis sûr. En effet, imaginons un seul instant que Jésus cède à cette tentation de devenir un maître de justice. Admettons qu'il se laisse récupérer par le frère lésé. Non seulement il lui faudra aussitôt une police pour faire respecter ses décisions, ce qui veut dire que nous allons tous, nous tous, d'une manière ou d'une autre, devenir des justiciables et que Jésus va devenir notre juge et notre bourreau. Alors, vous pouvez imaginer le désastre. La vie ne serait pas possible. Donc Jésus va donc refuser de se laisser accaparer par les uns pour devenir le juge des autres. Il va refuser que sa mission de salut se transforme en mission de ségrégation et de condamnation. Alors, ne croyons pas pour autant que les deux gaillards en sont quittes et qu'il ne va rien dire au frère escroc. Il va lui parler, certes,
mais en parlant aussi aux frères spoliés. Ils ont en effet quelque chose à apprendre tous les deux, l'escroc et le volé. L'escroc, à savoir qu'il est un imbécile de la plus belle espèce, car il a simplement oublié que son argent, surtout dérobé à son frère, ne lui assure pas la vie et qu'il risque de ne pas en profiter, bien au contraire. Et le lésé, pour qu'il ne pense pas en être quitte avec le problème de la vie, qu'il se garde de toute avidité s'il a une part de plus dans l'héritage, et surtout qu'il ne fasse plus de Jésus un compteur, un répartiteur, un registre. Je tiens les comptes. Frères et sœurs, venons-en maintenant à ce que devrait être la finalité de notre vie, au sens donné à nos actions, car les conséquences de notre comportement peuvent être désastreuses. Au verset 16, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui, selon les critères d'aujourd'hui, serait considéré comme quelqu'un ayant réussi sa vie. Comme quelqu'un ayant réussi sa vie d'une manière remarquable. Eh bien, figurez-vous que Jésus a traité tout simplement cet homme d'insensé. Alors pourquoi ? Le personnage principal de cette histoire est un homme riche, dont la ferme produisait des récoltes si abondantes qu'il décida de construire des silos encore plus grands. Et en lui-même, il se raconte « J'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, bois, mange, réjouis-toi, amuse-toi. » Mais Dieu le rappelle à l'ordre. Dieu lui dit « Homme insensé, cette nuit même, tu cesseras de vivre. » Et il en fut ainsi au sommet de sa prospérité. Il mourut. Pensez un peu à cet homme. S'il vivait ici parmi nous aujourd'hui, il serait considéré comme un grand monsieur. Il a eu besoin de silos pour son blé, mais il aurait pu aussi bien avoir besoin de cuves pour son vin, ici dans le pays de la viticulture. En tout cas, il jouirait ici d'un grand prestige social et d'une belle réputation dans notre localité. Il serait parmi les privilégiés de notre société. Et pourtant, Jésus a traité cet homme d'insensé. Alors, mais Jésus n'a pas dit cela parce que notre homme était fortuné, même si l'on peut supposer qu'il devait payer l'impôt sur les grandes fortunes. Jésus n'a jamais prononcé de condamnation générale de la richesse en soi, de la richesse en tant que telle. Jésus ne l'a jamais condamné. Par contre, ce que notre Seigneur condamne, c'est le mauvais usage de cette richesse. En effet, l'argent est une force comme l'électricité, l'énergie nucléaire, et bien d'autres énergies, l'énergie solaire. L'argent n'a pas de valeur propre. Il peut être utilisé tout autant pour le bien que pour le mal. Il est vrai que Jésus a ordonné au jeune homme riche de vendre tous ses biens, mais dans ce cas-là, il prescrivait une chirurgie personnelle. Il ne donnait pas un diagnostic universel. Chers amis, rien, mais alors rien dans la richesse n'est essentiellement vicieux. Et rien dans la pauvreté n'est essentiellement vertueux. Alors Jésus n'a pas davantage condamné cet homme parce qu'il aurait fait fortune de façon malhonnête. Apparemment non. Il avait acquis son bien grâce à son travail. Il n'avait pas ménagé sa peine. Il y était arrivé à la force de ses poignets.
Alors une fois de plus, pourquoi était-il insensé? Alors, l'homme riche était insensé, tout simplement parce qu'il permettait aux fins pour lesquelles il vivait de se confondre avec les moyens par lesquels il vivait. Chacun de nous vit en effet sur deux plans, un plan intérieur et un plan extérieur. Le plan intérieur est ce domaine des finalités spirituelles qui s'exprime dans l'art, la littérature, la morale, la religion et surtout au travers de notre foi. Le plan extérieur, quant à lui, est cet ensemble de projets, de techniques, de mécanismes et de moyens qui nous permettent de vivre. Excusez-moi. Ils comprennent par exemple la maison que nous habitons, la voiture que nous conduisons, les vêtements que nous portons, et tout ce bagage matériel dont nous avons besoin pour exister. Or, il y a toujours un danger, celui de permettre à ces moyens par lesquels nous vivons de prendre la place des fins pour lesquelles nous vivons. Ne nous arrive-t-il pas de vouloir une voiture plus belle que celle du voisin, une maison plus confortable? On est tous un peu jaloux. Et voilà le danger de voir ce qui est intérieur se perdre dans ce qui est extérieur. L'homme riche était un insensé parce qu'il avait omis de tracer une ligne de démarcation entre les moyens et les fins, entre la structure matérielle et le but de sa vie. Et finalement, son bien-être, qui aurait dû n'être qu'un moyen de vivre, est devenu une fin en soi. Il ne travaillait plus que pour son bien-être. Cela ne signifie pas que les choses extérieures n'aient pas d'importance dans nos vies. Nous avons à la fois le privilège et le devoir de rechercher les moyens de base nécessaires à la vie. Seule une religion faussée, dévoyée, ne se sent pas concernée par le bien-être économique de l'homme. La religion vraie sait fort bien que l'âme est écrasée tant que le corps est torturé par les affres de la faim ou qu'il soit sans abri. L'armée du salut l'avait bien compris lorsqu'elle a pris pour devise « Soupe, savon, salut ». Jésus sait que nous avons besoin de nourriture, de vêtements, de toits, de sécurité économique. Il dit en termes clairs et concis « Votre Père, notre Dieu, sait de quoi vous avez besoin ». Mais Jésus sait aussi que l'homme est autre chose qu'un chien qu'on peut satisfaire avec quelques os. Il sait que ce qui est intérieur dans la vie de l'homme est plus significatif que ce qui est extérieur. C'est pourquoi il ajoute « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données de surcroît. » Ainsi, plus cet homme devenait riche matériellement, plus il devenait pauvre intellectuellement et spirituellement. Alors, croyez-le, il méritait bien ce qualificatif d'insensé. Insensé qui veut dire ici avoir perdu le sens de sa vie. Son objectif, c'était son bien-être. Cet homme vouait en fait un culte à sa propre personne. Mais notre homme était également un insensé parce qu'il n'avait pas conscience de sa dépendance vis-à-vis des autres. Dans le texte que nous avons lu, son monologue compte environ 60 mots. 60 mots parmi lesquels « je » et « mon » reviennent près de 15 fois, soit un quart du texte. Il avait si souvent dit « je » et « mon » qu'il n'était plus capable de dire « nous »
et nôtre. Il était victime de cette maladie cancéreuse qu'est l'égoïsme. Il parlait comme s'il avait pu, à lui tout seul, labourer ses champs, construire ses greniers. Il ne réalisait tout simplement pas qu'il était héritier d'un vaste trésor d'idées et de travail auquel avaient contribué les vivants et les morts. « Que vais-je faire » dit-il. « Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. » Mais pensez qu'il en est de même de nos jours. On fait des dépenses faramineuses pour stocker ou même, je dirais beaucoup plus, pour détruire nos excédents alimentaires. Alors, n'y aurait-il pas une réponse heureuse à lire sur le visage de millions d'hommes et de femmes en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde? Posez-vous la question, où pouvons-nous stocker nos biens sans beaucoup de frais? Eh bien, c'est simplement dans les estomacs recroquevillés de millions d'enfants de Dieu qui, chaque soir, se couchent affamés. L'homme riche n'avait simplement pas compris l'interdépendance des hommes et des nations. Il croyait pouvoir vivre et prospérer dans son petit monde centré sur sa propre personne. C'était un individualiste à l'extrême, vraiment. C'était un insensé. Mais insensé, il l'était encore d'une troisième manière, en ce sens qu'il n'avait pas conscience de dépendre de Dieu. Il parle comme si c'était lui qui déroulait les saisons et la météo et ainsi assurait au sol sa fertilité. Il parle comme si c'était lui qui contrôlait le lever et le coucher du soleil, qui réglait la pluie et la rosée. Inconsciemment, il s'imaginait simplement être le Créateur et non plus une simple créature. Eh bien, que dans son confort, il a simplement oublié Dieu. Lorsque l'homme riche eut accumulé de grands biens, au moment où ses réserves étaient valorisées au maximum et où il était l'objet de toutes les conversations, de toutes les conversations, il fit cette expérience finale qui est le dénominateur commun de tous les humains, à savoir la mort. Le fait qu'il mourut à ce moment précis ajoute à la vigueur et au caractère dramatique du récit. Le récit est vraiment dramatique. Mais la vérité essentielle de la parabole serait identique s'il avait vécu aussi vieux que Mathusalem. Même s'il n'était pas mort physiquement, il l'était déjà spirituellement. L'arrêt de la respiration ne fut chez lui que le signe attardé d'une mort antérieure. Il mourut dès qu'il ne distingua plus entre les moyens de vivre et le but de la vie, dès qu'il oublia sa dépendance à l'égard des autres et à l'égard de Dieu. Frères et sœurs, rappelez-vous, au moment de partir, à la fin, votre linceul n'aura pas de poche. Vous n'emporterez rien. Seulement voilà, cet homme riche, c'est un peu comme chacun de nous. C'est un peu aussi notre civilisation. Pensez donc, par les moyens que nous vivons, sont réellement merveilleux. Je veux dire, aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut. Pourtant, il nous manque l'essentiel. Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux et à nager dans la mer comme des poissons. Mais nous n'avons pas encore appris l'art tout simple de vivre ensemble comme des frères. C'est ce que disait déjà en son temps Martin Luther King. Notre abondance de biens ne nous a apporté ni la paix de l'esprit, ni la sérénité de l'âme. Bien au contraire. Il y a aujourd'hui plus de gens déprimés que jamais auparavant. Notre puissance scientifique a laissé derrière elle notre puissance spirituelle. Nous avons des missiles bien guidés et des hommes
assurément mal guidés. Comme l'homme riche, nous avons follement réduit au minimum ce qui est intérieur dans nos vies et mis l'accent sur ce qui est extérieur. Nous avons confondu notre vie et notre style de vie. Notre génération ne trouvera pas la paix si nous ne réapprenons pas que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche, mais bien de ses trésors de l'esprit, ces trésors que les voleurs n'approchent point, que la rouille ne détruit pas et qui, eux, sont éternels. Notre espoir d'une vie créatrice repose donc sur notre aptitude à rétablir les buts spirituels de nos vies. Sans un réveil spirituel et moral, nous nous détruirons nous-mêmes par le mauvais usage de nos propres instruments. Nos parents, eux, craignaient les phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les inondations. Nous, par contre, nous devons craindre la folie des hommes. Le président américain n'a qu'à appuyer sur un bouton et il fait sauter la moitié de la planète, voire toute la planète. Notre génération ne peut éviter cette question pertinente de Jésus. Que sert-il à un homme de gagner l'univers des choses extérieures? Avions, fusées, électricité, automobiles, télévision, que sais-je? Que sert-il à un homme de gagner l'univers des choses extérieures s'il perd la réalité intérieure, s'il perd sa propre âme? Alors, frères et sœurs, donnez un sens à votre vie pour retrouver la grâce, la sérénité et la paix de l'esprit. Ainsi, vous ne risquez pas d'être traités d'insensés par l'Éternel, notre Dieu. Amen.